Actualité, interview, portrait à consulter à tout moment et au quotidien sur des sujets qui vous concernent. Le Journal des entreprises pour suivre au plus près l'actualité économique de votre région. Ici, avant de vous la présenter, nous allons aller à la découverte de 3 informations qui font l'actualité au milieu des entreprises et bien d'autres aussi. Et surtout, parler de l'Office togolais des recettes et de l'industrie culturelle qui innove, qui apporte un peu ce qu'il y a du mieux pour accompagner les artistes, les artisans et bien d'autres encore. Mais aussi parler dans la foulée, le 8 mars, les femmes entrepreneurs, les femmes qui osent, qui prennent le lead et qui changent les donnes et qui surpassent et qui vont au-delà des frontières. Et là, on va retourner juste une petite transition, aller sur les news, les nouvelles des entreprises et on revient pour vous présenter l'invité spécial parce qu'elle est toute simplement spéciale. Elle est simple. Guide des affaires. Les ambitions énergétiques du Togo, une vision pour un avenir durable. Le Togo, conscient des enjeux énergétiques mondiaux et régionaux, se positionne désormais comme un acteur clé dans la transformation énergétique en Afrique de l'Ouest. Le pays s'engage dans un processus ambitieux pour relever les défis énergétiques de manière durable en visant à garantir un accès universel à une énergie fiable et abordable pour sa population. Reconnaissant que l'énergie est l'un des piliers fondamentaux pour le développement économique et social, le gouvernement togolais met en œuvre des stratégies innovantes et diversifiées pour renforcer la sécurité énergétique nationale. L'un des axes majeurs de cette stratégie consiste à diversifier les sources de production d'énergie en intégrant des solutions renouvelables telles que l'énergie solaire, thermique et plus récemment nucléaire. Le Togo cherche ainsi à réduire sa dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles et à promouvoir un modèle énergétique plus propre et plus résilient face aux défis environnementaux mondiaux. L'un des projets phares de cette transformation énergétique est la construction de la centrale solaire de Blita qui, avec ses 50 MW, est aujourd'hui la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest. Ce projet témoigne de la volonté du Togo de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de limiter son empreinte carbone tout en répondant aux besoins énergétiques croissants de sa population. Cette centrale contribue à l'électrification des milliers de foyers et à la promotion des solutions énergétiques durables. Le Togo a également engagé des partenariats internationaux stratégiques pour soutenir ses ambitions énergétiques. Le 2 décembre 2024, lors d'une cérémonie présidée par le président Faure Gnassingbé, le gouvernement togolais a signé un accord de coopération avec la société américaine Nanonuclear Energy pour la production d'électricité à partir de micro-réacteurs nucléaires. Cette initiative novatrice marque un tournant majeur dans la stratégie énergétique du Togo en introduisant une technologie de pointe, les petits réacteurs modulaires adaptés à la réalité énergétique du pays. Avec un taux d'accès à l'électricité déjà estimé à 70%, principalement en milieu urbain, le Togo prévoit que cette initiative contribuera à améliorer la couverture du réseau électrique, en particulier dans les zones rurales où l'accès à l'électricité reste limité. Le chemin vers l'accès universel à l'énergie au Togo reste semé d'obstacles, mais les initiatives actuelles et la volonté politique démontrent un engagement fort envers un avenir énergétique durable et inclusif. Le gouvernement togolais mise sur une combinaison d'efforts dans l'amélioration des infrastructures énergétiques, la promotion de l'efficacité énergétique et la sensibilisation de la population pour accélérer cette transition. Des projets comme l'électrification rurale et la modernisation des lignes de transport et de distribution d'électricité illustrent cette volonté de garantir une énergie fiable à l'ensemble de la population. Le secteur des industries culturelles et créatives au Togo représente 166 millions de dollars de revenus en 2024, plus de 100 milliards de francs CFA, soit environ 1% du PIB national.
C'est ce que révèle une étude de l'Agence française de développement qui couvre des segments clés comme la musique, l'audiovisuel, le cinéma et les arts numériques. Selon le même rapport, les industries culturelles et créatives couvrent le secteur économique qui repose sur la création, la production et l'exploitation de contenus à forte valeur culturelle, artistique ou intellectuelle, emploient près de 135 000 personnes, 134 293, soit 4% de la population active. Le secteur est fortement inclusif avec 52% des emplois occupés par les femmes, soit 10 987 et 15% par des jeunes de 15 à 24 ans, 20 754. L'exportation de biens et de services culturels a généré 24 millions USD de recettes, illustrant ainsi le potentiel du marché togolais à s'internationaliser. Cela étant, 92% des emplois restent informels, 123 953 personnes, un défi de taille pour le secteur. À lui seul, l'informel génère 51,98 millions de dollars de chiffre d'affaires. Avec son 10 films tournés par an, dont 6 productions étrangères, le cinéma togolais s'impose progressivement. Toutefois, il cherche encore à se professionnaliser. L'adoption du code du cinéma et de l'image animée, ainsi que la création du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FONSICA, vise à structurer le marché et à stimuler la production locale. Néanmoins, plusieurs défis persistent, notamment le faible accès au financement, le manque de compétences techniques et des infrastructures de diffusion limitées. Avec seulement 2 salles de cinéma en activité régulière, l'exploitation des produits locaux reste également un challenge majeur. Bienvenue, Madame Edwige Apedo. Merci. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes femme de médias, Ouais. entrepreneur, et je ne dirais pas trop, parce qu'il faut que nos téléspectateurs, nos téléspectatrices vous découvrent davantage, parce que vous venez de loin, une femme battante. Je ne vais plus ajouter. Alors, vous êtes sur la télévision deuxième, dans Business deuxième, dans le journal des entreprises. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors, comme le dit, vous l'avez dit en début, je suis Edwige Apedo, journaliste, je suis femme de médias. Je suis directrice de la société Djena Media, Sarl U, qui est une société qui édite 3 médias qui sont sur Internet. D'abord, Web Radio Djena, qui est une radio en ligne qui traite des questions des droits humains, de l'entrepreneuriat, du sport et puis d'autres sujets d'ailleurs. On a un site d'information dédié à l'actualité, notamment les droits de l'enfant et de la femme, et puis un site sportif. Voilà un peu au-delà de l'aspect presse en ligne. Nous sommes dans la communication digitale et l'accompagnement des entreprises et des personnalités par rapport à leur visibilité sur le web. Alors ça, il faut dire tout simplement que c'est convivial, hein? Oui. N'est-ce pas? Ça vrai. fait plusieurs années comme femme entrepreneur et puis aujourd'hui promotrice de médias en ligne. Et quand, dans la foulée du 8 mars, quand on parle de femmes responsables, autonomisation de la femme, droit, dignité et tout ce qui va avec, est-ce que vous vous en sortez vraiment? Je dirais qu'on s'en sort. Ah oui, n'est-ce pas? Quelques exemples, madame. On s'en sort tant bien que mal. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont des directrices de société, qui sont à la tête de plusieurs marques, si je prends le Togo, plusieurs marques togolaises qui sont connues. Il y a des femmes qui sont ingénieurs, qui sont dans le domaine de l'aéronautique. Bon, on s'en sort tant bien que mal, même si quand on prend ces domaines que je viens de citer, ce sont des domaines dominés par les hommes. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les femmes ont prouvé qu'elles pouvaient aussi occuper ces places. Et donc, il y a un travail qui se fait malgré les difficultés sur le terrain en tant que femme déjà, puisque vous avez parlé du 8 mars. Le 8 mars a été instauré parce qu'il y avait des défis sur le terrain, des violations des droits de la femme et tout. Et cette journée a été dédiée. Mais d'une manière générale, quand on pose son regard sur la femme
togolaise, par exemple, il y a des avancées, même s'il reste des défis. La femme dans la politique, on a vu aujourd'hui, on a des sénatrices, on a des ministres, on a des femmes secrétaires de la présidence. Donc ça veut dire qu'il y a des avancées. Même si sur le plan économique, c'est là où il y a des difficultés pour la femme entrepreneur. J'ai l'opportunité de rencontrer des femmes qui sont dans la sécurité privée et dans la protection civile. Il y a les femmes Amazon. Oui, mais bien voilà, bon, on ne va pas en parler, mais il y a des femmes, en tout cas on aura l'opportunité à travers votre passage ici, sur la deuxième, dans Business Deuxième, dans cette édition du journal des entreprises, aller vers cette structure-là qui fait la promotion de la sécurité des femmes et des événements uniquement que pour les femmes. Mais elle sécurise aussi des grands événements. Et des grandes personnalités. Ben, vous vous sentez beaucoup plus à l'aise quand une femme est derrière. Si c'est une femme qui vous protège, elle n'est pas distraite, elle est concentrée parce qu'elle est concentrée sur son objectif et elle est là. Et donc je pense que c'est intéressant en fait. Alors, téléspectatrice de la deuxième, c'est bien une dame qui vous parle. Elle sait de quoi elle parle. C'est vrai. Elle est bien rassurée. Écoutez, c'est un peu rassurant pour dire, mais vous vous faites accompagner par une dame dans vos événements et surtout, en tout cas, on aura le temps de revenir un peu sur ça, mais on va retourner du côté de la régie pour quelques news, quelques actualités dans le domaine des entreprises, de l'entrepreneuriat et voilà, quelques transitions et on revient un peu pour aller plus loin. Merci. Actualité des affaires. Révision des règles d'exonération pour le transit par Keitao Kemerida. L'Office togolais des recettes OTR a annoncé une révision importante de la réglementation relative à l'exonération de la redevance statistique pour les marchandises en transit. Depuis le 1er mars 2025, les marchandises en transit via le bureau douanier de Keitao Kemerida sont désormais soumises au paiement de cette taxe conformément aux nouvelles exigences réglementaires. Auparavant, cette exonération ne s'appliquait qu'aux marchandises transitant par le port autonome de Lomé sous le régime. Avec cette révision, l'OTR vise à renforcer la régulation des flux commerciaux tout en assurant une meilleure conformité du système douanier togolais. Cette réforme découle de l'objectif de rendre plus transparent et efficient le processus de gestion des recettes de l'État, en particulier dans un contexte d'augmentation des volumes commerciaux à travers les différentes routes de transit. Dans un communiqué officiel de l'Office togolais des recettes OTR, le commissaire général Philippe Kokou Ishodi a exhorté les opérateurs économiques et les importateurs à ajuster rapidement leurs procédures pour se conformer à cette nouvelle règle fiscale. L'OTR assure que des mesures d'accompagnement seront mises en place afin de faciliter cette transition et d'optimiser l'application des nouvelles règles fiscales tout en garantissant la fluidité des échanges commerciaux. Cette modification devrait permettre de mieux suivre et contrôler les transactions commerciales transfrontalières tout en augmentant les recettes fiscales de l'État. Les entreprises et les importateurs utilisant la route de Keitao Kemerida devront désormais s'assurer que leurs formalités douanières soient parfaitement conformes aux nouvelles exigences pour éviter toute perturbation dans le processus de transit. Quelques actions qui rentrent dans cette dynamique de pouvoir véritablement favoriser et pour les acteurs sur le terrain, que ce soit au niveau de l'Office togolais des recettes et en plus dans la dynamisation, tout ce que le chef de l'État a entrepris dans ce qu'on appelle l'énergie renouvelable. Il est passé par Blita, il est passé par Lomé, il est passé par aussi, quand on veut citer Conto Global et tout ce qui va avec, mais il y a des acteurs privés aussi qui s'y engagent. Et parmi eux, il y a des femmes. Mais aujourd'hui, quand on parle des femmes des médias, qu'est-ce que vous pouvez nous partager ?